Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul des soldes de Sephora. Désolée pour le son puisque je suis dans la salle de bain de la Belle-Mère. Je suis en vacances donc je voulais absolument vous sortir quand même ce haul. Donc j'espère que ça vous dérangera pas au niveau du cadre qui n'est pas habituel. Je suis bien entendu sur la machine à laver. Pour celles qui me suivent depuis le plus longtemps, elles le savent. Voilà. Cette fois-ci elle n'est pas en marche parce que j'ai toujours pour coutume de m'asseoir dessus alors qu'elle est en programmation et pendant la vidéo elle se met en paname, tu vois le truc. Donc bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui viennent de nous rejoindre. Je vous remercie énormément de votre soutien, ça me fait un grand plaisir. Mais sans plus tarder on va commencer parce que je sais que mes intros sont très longues et que je parle de trop. Donc je vais suivre le ticket de caisse et on va commencer par... je me suis pris la Urban Decay, la Vote Born to Run. Donc c'est la palette Born to Run plus je sais plus ce qu'il y avait dedans. En tout cas je me le suis fait commander sur internet en magasin. Donc ça va venir chez moi. Mais j'ai payé en fait le prix promo. Sachez que malgré le fait qu'en Lorraine on est une semaine d'avance sur vous, tout ce qui était en promo plus ou moins s'est retrouvé quand même dans les prix sexy de cette semaine. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas été en tout cas plus désavantagé que ça. Certes, je vous ai pas filmé les 3 bacs qu'on m'a sortis, mais vous allez voir ce qui s'y trouvait. Et honnêtement, je pense que pour la grande majorité, c'était sur le site internet en prix sexy. En tout cas, je pense que la semaine prochaine, il va y avoir de nouveau des articles soldés qui n'étaient pas dans les prix sexy, mais qui vont se retrouver dans les soldes. Je pense qu'ils n'ont pas voulu désavantager la France entière par rapport à la semaine d'avance de la Lorraine. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette vote là, la Urban Decay Born to Run, je l'ai payé 62,40 € au lieu de 103 €, enfin 104 € presque. Donc ça, j'attends que ça arrive. Je poursuis avec un pinceau Kat Von D. Vous savez à quel point je l'aime. Je l'avais reçu de la marque quand ils ont lancé Kat Von D chez Sephora. Et c'est un côté pour illuminer, l'autre côté pour faire son contouring. C'est un pinceau que j'aime beaucoup et du coup je l'ai eu à moins 50%. Il passait à 14,74 € au lieu de 29,50 €. Donc pour moi c'était un indispensable. Les pinceaux, quand on connaît la valeur des pinceaux, voilà, quand ils sont en promo c'est beaucoup mieux. Mais quand on connaît aussi la manière dont le pinceau réagit avec les poudres, franchement celui-ci je vous le conseille, il vaut largement le coup. Ensuite je passe à la Lock It, la poudre de chez Kat Von D qui est compacte. Voilà, donc le packaging est juste sublissime, ça je vous l'avoue. Et elle se présente comme suit. Voilà, je l'ai déjà essayé aujourd'hui. Elle est un brin foncé pour moi, je vous l'accorde. Et en dessous vous avez une petite éponge. Donc j'ai la teinte light pourtant, la 48, et ça m'a coûté 17,49 € au lieu de 35 €. Donc petite affaire aussi pour celle-ci, je voulais la tester. Pour l'instant elle rend bien, elle est un peu poudreuse, je vous l'avoue. Mais après je peux pas vous en donner plus de détails puisque je l'ai utilisée qu'aujourd'hui. Maintenant j'ai craqué pour la Volcano de chez Becca, c'est la palette Volcano. Alors attention, je vous préserve du miroir. Elle se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez correctement les fards. Néanmoins, il y a 1, 2, 3, 4 fards pailletés. Ces fards, pardon, 6 sont irisés. Et ensuite, vous avez des fards mat. Je vous avoue que franchement, donc non, ceux-ci sont mat. Tout le reste est irisé et ici pailleté. À la soirée gold j'avais pas craqué dessus parce que franchement les fards irisés ça va, mais les fards pailletés sont patchy, ça fait des gros patchs de matière. Je vais vous la swatcher pour que vous voyez. Si on ne prend pas au doigt comme ça et qu'on le swatche pas comme ça, ça va, mais dès qu'on prend un pinceau ça devient patchy, ça devient un peu comment dire, un peu, je saurais pas vous dire, un petit peu... Alors les fards sont très très jolis et très lumineux au demeurant, mais ça reste quand même au pinceau pas agréable. Donc allez-y au pinceau mousse ou au doigt. Et ça devient quelquefois un peu... voilà, ça se dépose pas particulièrement bien. Donc je l'ai pris quand même parce qu'elle passait, je crois, à moins 40.
je crois. Je l'ai payé 33,61 € au lieu de 48. Donc bon, je l'ai pris quand même parce que les couleurs m'interpellaient et que vraiment elles ont l'air très très jolies. Et puis que j'ai pas beaucoup de jaune or comme ça, assez lumineux. Donc bon, c'est tout, j'ai craqué. Maintenant, je passe à un kit de chez Benefit et c'était la collection de Noël. Comme d'habitude, ils ont des super packaging et ça passait à moins 40%, soit 17,97 € au lieu de 30 €. Et à l'intérieur, vous avez le petit blush qui est le California que je porte ici en blush. Hein. Vous avez le Roller Lash, voilà le mascara Roller Lash que j'ai aussi, mais j'ai aussi des faux cils. Mais à l'intérieur du cil, vous voyez, c'est le Roller Lash. Je ne sais pas si vous le verrez correctement. Et ensuite, j'ai le Eyebrow. Donc, c'est l'enlumineur pour sourcils. Et c'est ce que j'ai en dessous du sourcil. Voilà. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, j'en suis contente. Je trouve que pour le prix soldé, il est à très bon prix. Disons que le Roller Lash tout seul, je crois qu'il y a aux alentours de 30 ou 35 €. Donc là, je trouve clairement que pour le prix global, on s'en tire vraiment plutôt pas mal. 17,97 €, j'ai trouvé ça sympa. Et ensuite, je me suis pris un eyeliner de chez Urban Decay, c'est le Razor Sharp Liquid Liner en teinte Space Cowboy. Et il était à 12,49 €. Oui, il était à moins 50%. Je vais vous swatcher ça tout de suite parce que vraiment c'est une merveille. Il est vraiment trop beau. Et c'est ce que je porte en coin interne. Donc il se trouve ici. C'est ce que je porte ici en coin interne. Enfin là, la luminosité est particulièrement pourrie. Hein, je vous l'avoue, mais je veux absolument vous faire ce haul le plus rapidement possible parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Donc il se trouve ici, il est extrêmement lumineux, il est extrêmement beau. Je l'ai sur le premier tiers ici de mon make-up. J'espère que ça rendra grâce. En tout cas, il est très joli et pour moi 50%. Il y en avait des roses, il y en avait un jaune, il y en avait des violets. Enfin moi j'ai pris que celui-ci parce que je me suis dit, c'est pas parce que c'est les soldes qu'il faut que je prenne des trucs que je mettrai pas, hein, comme d'habitude. Ensuite, je me suis pris un paquet de lingettes. Ouais, j'ai le truc qui se met en route tout seul. Je me suis pris un paquet de lingettes démaquillantes chez Sephora qui était à 2,99 € au lieu de 5,99 €, donc à moins 50%. Et c'est à la grenade, voilà. Donc je verrai bien. Je me suis dit un paquet de lingettes comme ça de temps en temps, voilà, quand t'as pas le temps ou t'es ailleurs, ben clairement ça peut faire l'affaire, donc je les ai pris quand même. Ensuite, je me suis pris de chez Sleek le Apricot Blossom. Donc c'est un rouge à lèvres mat qui était à moins 70%. Il passait à 2,40 €. Comment vous dire? Je vais encore avoir certainement galère avec le packaging. Désolée pour le bruit si toutefois ça dérangeait. Je vais vous le swatcher tout de suite. Et il se trouve comme ceci. C'est un très joli. Mais vous voyez, hein, il est ultra pigmenté. En un passage, on a vraiment un super rendu. Et c'est un corail pêche qui est très joli au demeurant et qui rejoint ma collection de chez Sleek puisque je les aime beaucoup ceux-là. Et franchement pour 2 €, ça valait largement la peine. Donc j'en ai pris 2 de ceux-ci parce qu'il y en avait 2, il n'y avait que 2 teintes disponibles, mais je vous les conseille quand même. Comme je vous le disais, j'en ai pris 2 et le deuxième c'est le Crushed Lavender. Et lui c'est un rose vraiment lilas qu'il faut pouvoir porter, un peu Barbie. Je trouve quand même qu'ils sont portables. Il faut juste savoir agrémenter les couleurs. Et j'ai absolument pas peur de ce genre de couleurs par rapport à il y a 4 ans. Voilà. Disons que le fait d'être sur YouTube, de faire des tutos, de regarder des vidéos de make-up, etc. Eh ben ça libère un petit peu la créativité. Et du coup, n'hésitez pas vous aussi à libérer la vôtre. Parce que en fait, les gens vous les croisez qu'une fois, quoi. Donc faites ce que vous voulez. Il y a juste votre mari ou votre conjoint qui peut à la limite vous donner comment dire, des conseils ou des ne fais pas ci, ne fais pas ça, attention ça te va pas. Mais sinon, et même là, hein, j'ai envie de vous dire, faut pas toujours écouter ce qu'on vous dit. Bref, ensuite on va passer au correcteur Kat Von D que j'ai trouvé à moins 30% qui était à 26,50 qui est passé à 18,55. C'est un concealer sur lequel je lorgnais. Je l'ai vu, j'allais l'acheter plein pot en fait. Et quand comment dire,
les personnes de chez Sephora m'ont sorti les packs, j'ai vu qu'il était à moins 30%, donc je l'ai pris. C'est le correcteur blanc, c'est ce que j'ai mis en base pour essayer de faire popper mes fards, puisque je cherche une base qui est relativement intense, blanche, pour pouvoir faire justement popper les fards clairs. Donc là je ne sais pas si ça a réellement fonctionné. En tout cas j'ai essayé de faire un joli make-up, j'espère que ça vous plaira. Je ne saurais pas vous le refaire clairement, hein. Donc si vous voulez un tuto, ce ne sera pas exactement ce que je porte là. Donc il était à 18, hein, donc j'ai envie de vous dire, je l'avais vu dans certaines vidéos américaines et je vais continuer à jouer avec pour vous en donner des nouvelles. Ensuite je me suis trouvée à moins 30% un Moondust, donc il passait à 16,16€, 16,10€ pardon, et c'est le Recharged et ils sont trop canons. Si vous les connaissez pas, c'est celui que j'ai ici au-dessus qui fait toute la banane là, voilà. Avec son ton rosé qui est juste sublime. Enfin, je l'aime beaucoup. Si vous voulez trouver ceux-ci, ils tiennent très bien. Ils sont hyper pigmentés. Ils ont des reflets de fou. Ils sont très très jolis. Donc n'hésitez pas une seule seconde non plus. Et franchement, pour le prix, ceux-ci, je crois qu'ils vont être arrêtés parce que ça fait 2 fois que je les vois soldés et que je vois pas de réassort dans les rayons. Donc je ne sais pas s'ils vont rester dans la gamme permanente. En tout cas, je crois maintenant que je les ai tous. Donc vraiment sublissime. Ensuite je passe à 2 rouges à lèvres de la collection anniversaire de chez Too Faced. Voilà, des 25 ans, 25 ? Oui, 25 ans. Ils se présentent comme ceci. Et le premier c'est le violet, c'est le Trampula. Et l'autre c'est le Marcia 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 qui est un rose pailleté. Donc les packaging sont trop cute, hein, qu'on se le dise. Maintenant reste à savoir ce que vaut la pigmentation et la couleur. Ils étaient à 16,10€ au lieu de 23. Donc on va regarder ça ensemble. Je pense que c'est des top coats, hein. Il va falloir porter ça au-dessus d'un autre rouge à lèvres. Que ça fera parfaitement bien l'affaire. Ah oui, le rose est très très beau. Le violet est un peu plus difficile à porter. Mais je pense qu'on va pouvoir trouver la solution. Ouais, ils sont très très beaux. Et j'ai pas trouvé de couleur nude. Il y avait que ces deux-là dans la collection des 25 ans. Donc bon, j'ai envie de vous dire, chez Too Faced, les collections comme ça, c'est rare déjà de trouver des restes des collections d'anniversaire. Donc voilà pour ceci. Je passe maintenant à celui que je porte aujourd'hui. C'est un Vice Lipstick de chez Urban Decay. Et il était à moins 70%. Donc il passait à 5,85€ au lieu de 19,50€. Et voilà le résultat. Il est juste sublime ce rouge à lèvres. Vraiment, c'est un des nudes parfaits quoi. Voilà, un peu orangé. Que j'aime beaucoup dans les tons caramel un petit peu. Donc il y avait d'autres teintes. Mais clairement qui m'attiraient pas parce que j'étais sûre de ne pas pouvoir particulièrement les porter. Mais celui-ci m'a fait de l'œil et donc pour le prix, ben, j'ai craqué. Ensuite, il faut que je retourne chez Sephora parce que le prix rond indiqué était de 3€ et sur mon ticket de caisse, il passe à 3,75€. Donc j'ai envie de vous dire voilà. C'est le Sleek Into the Night, voilà, qui se présente comme ceci. Moi j'avais déjà une dorée je crois et là en fait j'ai pris l'argenté. Voilà, comme ceci. Alors, désolée pour le miroir, malgré tout. Donc, celle-ci, je vais pas vous la swatcher, au cas où. Donc, voilà. Mais je pense que celle-ci, vous trouverez des swatchs sans problème sur le net. Il y a des bases crème ainsi que des poudres irisées. Donc, vous pouvez agrémenter pour faire quelque chose d'assez intense. Donc je verrai déjà si ça fonctionne. Enfin, il faut que j'aille dans mon Sephora, quoi. Tout simplement, voir ce qu'ils peuvent faire pour cette petite chose-là. Parce que du coup, c'est pas le prix qui était indiqué dessus. Et ça me dérange un tout petit peu, quoi, vous voyez. Ensuite, et certaines m'ont déjà fait remarquer que j'avais finalement craqué pour la Kat Von D. Alors, c'est la Fétiche palette. À plein pot, j'aurais pas mis. C'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc, j'ai quand même utiliser les fards mat qui se trouvent ici, 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 un petit peu d'irisé ici, mais très succinctement. J'ai le Safe Word aussi ici que j'ai utilisé, enfin bref, j'ai essayé de blender le tout. Et j'ai utilisé la version ici pailletée, mais j'ai rajouté un autre fard par-dessus pour blender, mais c'est ce qu'on voit à l'intérieur aussi, enfin vraiment... pour l'instant, j'aime bien.
je vais encore tester parce que les fards qui sont ici pailletés, ils sont un petit peu secs. J'ai été habituée à des fards beaucoup moins secs, disons. Et je trouve ce make-up trop réussi en fait. Mais bon, j'ai hâte de vous faire le tuto si vous le voulez parce que vraiment il est trop beau ce make-up. Et donc voilà, j'ai commencé à jouer avec pour l'instant, très bien. Un petit peu difficile à blender hein, si vous n'avez pas de bons pinceaux. Donc voilà, c'est en fonction de vos goûts. Je trouve qu'il y a des iris et des mats, c'est très bien. Et vraiment, ces couleurs-là, taupe, sont très belles. L'harmonie des couleurs dans cette palette peut désenchanter certaines, mais est intéressante puisqu'on peut faire nombre de make-up avec ces couleurs-là. Et je vous avoue que c'est complètement étonnant. Vous pouvez mélanger le jaune et le violet qui se trouve ici. Vous pouvez mélanger le jaune et le vert. Vous pouvez mélanger... Enfin, vraiment, c'est un panel très intéressant. Donc, cette merveille, je l'ai payée à moins 40% si mes souvenirs sont bons. Et elle me revenait à 35 € au lieu de 59, tout simplement. Pour terminer, et après je passerai au cadeau qu'on m'a offert dans ce haul, elle m'intéressait pas du tout non plus, j'arrivais pas à me projeter avec cette palette, mais c'est la Killawatt de Fenty Beauty, et honnêtement, voilà, c'est le orange que je porte, c'est celui-ci, donc je me suis gourée comme d'hab. L'harmonie des couleurs ne va pas ensemble, ça c'est clair, ce sont des top coats je pense. Voilà, ça va pas ensemble, c'est sûr et certain. Moi clairement quand je l'ai vu j'ai dit mais qu'est-ce que je fasse avec ça? Ils sont tous pailletés, alors là vous les verrez bien. Voilà, ils sont tous pailletés. Je vais vous swatcher là le Rihanna, là le bleu. Ils sont très crémeux au demeurant hein. Donc ils sont au toucher hyper agréables. Quand tu les poses sur le... Je déteste faire ça, mais bon. Quand tu les poses, voilà, ça donne juste ce qu'il faut. Pas besoin de plus. Ça je peux pas m'empêcher. Il faut que j'arrête de le faire en 2019. Et là, c'est loupé quand même. Parce que je vous swatch en même temps et voilà quoi. Donc voilà ce que ça donne. Et je vous swatch ici. Voilà. Là, je peux pas parler pour... Voilà, ça servirait à rien de parler pour rien dire. Hein. Les swatchs parlent d'eux-mêmes et pourtant j'ai effleuré la matière. C'est vraiment crémeux, ça se dépose super facilement. Le rendu est lumineux. Enfin, honnêtement, je me suis trompée. Mais heureusement que je me suis trompée parce que je l'aurais... Voilà, je ne l'ai pas acheté plein pot et là je l'ai eu à moins 40%. Donc, non, moins 50 parce qu'elle passe à 24 € au lieu de 48. Donc là pour le coup c'est une aubaine et je suis ravie d'être tombée là-dessus. Voilà pour ces soldés, je vais vous montrer les cadeaux pour ceux qui nous quittent. Merci d'avoir regardé, merci de vous abonner, merci d'être là, ça me fait hyper plaisir. Alors oui, en Lorraine on a une semaine les soldes d'hiver en avance, donc n'hésitez pas à rester abonné pour avoir la même chose l'année prochaine. J'ai envie de vous dire rien que pour cette vidéo là ça vaut le coup. Néanmoins, je suis ravie de vous accueillir, de vous lire. J'essaye de répondre à tous vos commentaires. Donc voilà, merci infiniment. On va passer à ce qu'on m'a offert. La première chose, c'est le volume Révolution de chez Chanel. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il rend, puisque je ne l'ai pas ouvert. Ensuite, toujours de chez Chanel, une CC crème. Vous savez que moi la CC crème et moi ça veut juste pas fonctionner. C'est un concept qui marche très bien chez les autres. Mais alors chez moi c'est juste pas possible. À part celle de It Cosmetics, j'en ai trouvé aucune qui me sied. C'est-à-dire que soit c'est trop orangé, soit c'est trop... ça fait trop moche. Donc on va la swatcher ensemble. Alors c'est vraiment une dose d'essai. Hein. Déjà elle est hyper orangée à mon goût. Alors, on va voir ce que ça donne. Eh ben, contre toute attente. Contre toute attente, c'est pas trop mal. Donc, ben, je vais la tester, je vous en dirai des nouvelles. Malgré mes réticences, j'espère qu'elle va pas s'oxyder parce que j'ai tendance à devenir Oompa Loompa avec ces petites choses-là. Donc, pour l'instant, elle s'accorde bien à mon teint, donc on verra bien. Ensuite, on m'a offert un rouge à lèvres de chez Sephora, il est trop beau. C'est le 40.
Alors je ne sais même pas, c'est les rouges à lèvres en bâton. Ils sont mat je pense. Waouh, regardez-moi ça, il est trop trop beau. Merci énormément parce que ça c'est juste canon. C'est trop trop beau. Et ça a une petite odeur de framboise. Franchement, ça, merci beaucoup. Je remercie vraiment toute l'équipe parce que à chaque fois que j'y vais, je suis hyper gâtée. Donc voilà quoi. Ensuite pour l'homme, le gel douche qui fait tout. Donc on verra si Monsieur la Vie en Bleu m'en donne des nouvelles. Il y a une bonne odeur qui se dégage quand même du packaging. Donc je ne sais pas si ces produits sont en solde aussi. Je pense. Mais je verrai bien la semaine prochaine parce qu'ils risquent de mettre plus de produits. Ensuite, les masques à l'argile que je n'ai pas testés et je suis trop contente parce qu'il y a pour 4 doses, ouais 4 utilisations et c'est des bouchons refermables. Donc voilà, ça ne sèche pas et c'est super intéressant au niveau du packaging. Ils ont toujours des nouveautés des nouveautés super innovantes. Ouais, ça va. Ça fait pas redondant. Donc là, le jaune, c'est le revitalisant tonifiant. Et le blanc, c'est le reminéralisant apaisant. Voilà. Donc avec Norbert qui s'est invité sous mon sourcil. Là, on le voit ici, le méchant. Et Jean qui s'est abonné ici à ma lèvre. Je suis gâtée. Hein. Donc on verra bien si ça peut apaiser le côté très très rouge de ces trucs là quoi. Ensuite, et je les remercie aussi parce que je ne l'ai pas déjà et la couleur me ravit, c'est la palette de chez Sephora. Il n'y a pas le nom parce que ça a été effacé, mais c'est les Colorful. Si mes souvenirs sont bons, ce sont les Colorful Contouring Palette. Donc moi j'en ai déjà certaines que j'aime beaucoup et j'avais pas celle-là. Et elle est trop belle. Je vais vous swatcher ça tout de suite parce que vraiment elle est trop belle. Là il y a des irisés, il y a un pailleté. Oh là là, il est trop beau. Il n'y a qu'un mat. Je vais le swatcher comme je peux parce que je vous avoue que c'est pas hyper facile. Comme d'hab, je suis tartinée de partout. Donc ça c'est le mat. Ensuite les irisés. Voilà. Donc je ne sais absolument pas ce que ça rend. Donc ça c'est le pailleté. Ça c'est irisé. Et ça c'est le mat. En tout cas c'est super pigmenté. Puisque j'en ai encore sur le doigt. Et pour ce que je connais de ces palettes, puisque je les connais très bien, je les utilise quand même à la maison off caméra. En tout cas elles se blendent bien. Pour les débutantes et les confirmées, c'est pas fatigant. Je veux dire parce que c'est vrai que les confirmés on aime beaucoup avoir des couleurs, etc. Des choses, des textures. Et là c'est pas ennuyeux comme palette. C'est vraiment une palette de tous les jours qui comporte l'éclat nécessaire à un make-up quand même élaboré. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ces palettes-là. Je vous les conseille vivement. Et juste pour terminer en beauté, j'ai fait un craquage Ice Watch. Oui, ça faisait un moment que je voulais remplacer mon Ice Watch sportive par une Ice Watch de ville. Et je me suis trouvé cette jolie Ice Watch de la collection d'été à moins 30%. Et comment vous dire, Ice Watch, c'est juste l'une des marques qui ne propose jamais, et au grand jamais, de code promo. Voilà, juste Audrey Marshmallow a réussi à avoir un code de 15%. Mais voilà, 15%, c'est sûr, c'est déjà ça, mais c'est tout. Et voilà, c'est parce que c'est une grande youtubeuse. Mais sinon, ils offrent jamais de grosses démarques. Et là, je l'ai trouvé à moins 30. Il y en avait une autre qui était à moins 40, qui avait pas de... Les heures n'étaient pas marquées par des tirets. C'était juste des pailles, enfin des strass zirco qui étaient collés dedans. Et des petits strass rose gold qui marquaient les heures. Franchement, quand j'ai posé celle-ci sur mon poignet, j'ai dit... Je tombe en amour, je me suis dit c'est celle-ci qu'il me faut. Je vous ferai une photo sur Instagram pour vous montrer la beauté de cette chose. Parce que là, il faut vraiment que je retire tout le packaging. Et en plus, le packaging sert de tirelire. Donc pour vos enfants, voilà, ça peut aider aussi à réutiliser pour la planète. Réutiliser le boîtier. Donc voilà, c'était tout. Je me rappelle plus combien je l'ai payé. Je l'ai payé 60... clairement elle était à 100 €, je l'ai payé 70 quoi, donc moins 30%.
Et voilà, et donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de me soutenir, de bonne année surtout. J'ai oublié de vous le dire, de vous le mentionner, mais tout s'est enchaîné tellement vite. Bonne année à tous, bonne santé à tous surtout. J'espère vous avoir près de moi encore longtemps. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous-même. Profitez de chaque instant comme il vient. N'essayez pas d'avoir toujours des buts plus extravagants les uns que les autres. Si c'est pour pas les atteindre, c'est pas la peine. Il faut savoir cueillir la bribe de bonheur quand elle passe devant vous, sinon on est toujours malheureux. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Et pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.